Salut, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un tuto 3 en 1, c'est-à-dire que pour l'occasion d'une naissance parmi mes proches, j'ai décidé de coudre un petit kit de naissance et je me suis dit pourquoi pas vous le montrer en vidéo. Donc je vous ai fait un tuto avec ce petit sac pochon, donc je trouve ça trop mignon en fait pour pouvoir offrir les cadeaux qui sont dedans et bien évidemment assortis. Donc là c'est pour une petite fille, donc je trouve que les couleurs c'était assez original. Donc là j'ai mis du wax, un tissu en wax associé avec un simili-cuir. Là j'ai mis un petit passepoil sur le sac pochon, mais j'ai pas mis de passepoil sur les autres. Et donc à l'intérieur, on retrouve un petit cache-cou, donc bicolore qui est en wax et en polaire. Et une petite paire de chaussons, ils sont trop mignons, ils sont en taille 3 mois. Franchement, regardez comment ils sont tout petits, trop mignons. Et donc, j'ai fait en sorte d'assortir tous les tissus parce que je trouve ça plus sympa pour un cadeau. Après, vous pouvez très bien le faire dans des tissus complètement différents. Du coup, je vais vous mettre les 3 tutos dans cette vidéo. Donc, le tuto pour les chaussons, pour le cache-cou et pour le petit sac pochon pour offrir. Donc voilà les 3 empiècements du patron. Donc je vais vous les scanner et vous les mettre en barre d'infos pour que vous puissiez imprimer le patron et le découper. Un tissu en coton en wax, un tissu en simili-cuir et du tissu en polaire. Il faudra 2 morceaux d'élastique mesurant 10 cm. Je vais prendre mon premier empiècement, donc qui est le fond du chausson, et je vais le découper une fois dans ce sens-là et une fois en miroir, donc en le retournant. Voilà mes 2 petits fonds pour les pieds. Ensuite, je vais prendre ma demi-lune et je vais la couper 4 fois. Et ensuite, je vais couper cet empiècement pour le talon 2 fois. Donc une fois dans ce sens et une fois en miroir dans ce sens. Ensuite, je prends mon tissu en simili-cuir et je vais venir couper le fond de mon chausson 2 fois. Donc pareil, en miroir à chaque fois. Je vais également couper cet empiècement pareil, une fois dans ce sens et une fois dans ce sens. Donc voilà mes 4 empiècements découpés. Et maintenant, je vais prendre ma polaire. Donc je prends ma polaire et je vais couper tous mes empiècements. Pour le fond des chaussons, j'ai décidé de couper 4 empiècements dans la polaire. Donc 2 pour le pied droit et 2 pour le pied gauche. Pour avoir une bonne épaisseur, faire comme une semelle en fait. Donc je prends mes 2 morceaux de polaire pour avoir une épaisseur. Je prends un morceau de simili-cuir. Là, je vais venir épingler tout autour. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc là, je vais venir coudre tout le long. Je fais la même chose du coup avec mes 2 autres empiècements.
Donc je vais commencer à coudre tout autour le fond des pieds. Donc je me mets à 5 mm du bord. Je reprends mes empiècements en forme de demi-lune. Et là, je vais les poser endroit contre endroit, donc seulement ceux en coton. Et je vais faire une couture au point droit ici, à moins de 5 mm du bord. Donc j'ai fait une couture au point droit, puis au point zigzag. Donc je déplie mes empiècements. Je viens prendre mon demi-cercle en polaire et je viens le mettre donc à l'intérieur au niveau de la couture et je replie. Là, je vais venir coudre à 5 mm du bord sur la courbe. Et je viens faire une surpiqûre tout le long du pli à 5 mm du bord. Donc voilà à quoi ça ressemble une fois cousu. J'ai bien ma surpiqûre ici. Je reprends donc mes deux fonds de chaussons et mes deux demi-cercles. Et là, je viens poser mon demi-cercle sur le chausson. Donc le haut du demi-cercle juste ici. Et donc là, je vais coudre tout autour à 1 cm du bord. Donc là, on est bien à l'envers. Ce qui apparaît ici sera à l'extérieur du chausson, puisqu'on va le retourner après. Donc voilà à quoi ça ressemble une fois cousu. Je vais venir couper ce qui dépasse un peu autour et surfiler au point zigzag. Et là, je vais venir poser endroit contre endroit et faire une couture au niveau du petit côté. Alors au début, j'avais coupé l'empiècement du talon dans la polaire également. Je pensais la mettre pour avoir de l'épaisseur. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était vraiment pas du tout nécessaire et même pas pratique. Donc j'ai décidé de ne pas mettre la polaire. Donc pas besoin de couper cet empiècement-là dans la polaire. Et ensuite, je vais faire une surpiqûre tout le long, ici. Je prends donc mes deux empiècements une fois qu'ils sont cousus. Donc finalement, je ne vais pas mettre la polaire à l'intérieur parce que je trouve que ça va faire trop épais pour pouvoir l'assembler ensuite là-dessus. Donc je vais laisser comme ça. Je les retourne à l'envers puisque moi je veux avoir le simili-cuir à l'extérieur du chausson. Et là, je vais faire un espèce d'ourlet, sauf que je vais replier une seule fois. Comme j'ai du simili-cuir, je peux me permettre de replier une seule fois. Ça ne va pas s'effilocher. Et donc, je vais replier sur 1 cm. Et là, je vais faire ma couture tout le long, à 2 mm du bord. Je reprends les deux fonds de chaussons et les deux empiècements que je viens de coudre. Et je vais poser cet empiècement, donc l'extérieur
la partie que je veux pour l'extérieur de mon chausson, je la mets à l'intérieur. Du coup, là, j'ai l'envers ici. Donc, je pose ça. Donc là, je vais pouvoir venir coudre tout en bas, donc seulement en bas, pas sur les côtés pour l'instant, à 5 mm du bord. Donc, c'est le moment de prendre mes morceaux d'élastique de 10 cm et je vais les fixer sur les chaussons. Je prends une épingle à nourrice que je viens mettre sur l'élastique tout au bout. Donc, c'est une petite épingle. Et je vais enfiler mon élastique par le petit tourlet que j'ai fait. Donc le but, ça va être de le faire ressortir de l'autre côté. Donc quand j'arrive ici, là j'ai mon épingle qui est là et j'ai mon élastique. On va éviter de le perdre à l'intérieur de l'ourlet, donc je viens le fixer. Je ressors mon élastique de ce côté. Là, je vais faire une petite couture juste ici pour fixer l'élastique sur le tissu. Et pareil, de ce côté-là, je vais faire aussi une petite couture. Donc voilà, comme vous le voyez, l'élastique est bien cousu. Je suis repassée plusieurs fois dessus pour que ça tienne bien. Maintenant, il ne va plus me rester que les côtés à attacher sur le chausson. Donc là, c'est simple. Je vais simplement venir poser ça comme ceci et faire une petite couture. Et pareil de ce côté-là. Donc en gros, voilà ce que ça donne. Une fois que c'est fait, j'ai simplement retourné le chausson à l'endroit. Je fais pareil avec le deuxième. Donc j'ai pris mon tissu en polaire et je vais venir couper un rectangle de 30 cm de largeur sur 60 de longueur. Voilà mon rectangle découpé de 60 cm de long sur 30 cm de large. Maintenant, je vais couper un autre rectangle exactement aux mêmes dimensions dans mon tissu en wax. Je prends mon rectangle de polaire et je viens le superposer endroit contre endroit. Donc là, je vais épingler tout le long et coudre à 1 cm du bord. Et je vais faire exactement la même chose avec mon rectangle de coton en wax.
Donc là, j'ai mes deux empiècements qui sont tous les deux à l'envers. Je vais retourner celui-là à l'endroit et je vais l'insérer à l'intérieur du tube en polaire. Donc, comme vous le voyez, les deux empiècements sont bien endroit contre endroit. Et là, je vais venir épingler tout autour et coudre à 1 cm du bord. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais coudre tout autour, donc la polaire sur le coton. Et par contre, je vais laisser une ouverture non cousue de 10 cm. Donc il y aura 10 cm sur lesquels je ne vais pas coudre. Donc là, sur ces 10 cm là, je vais mettre plein d'épingles pour me rappeler que je ne dois pas coudre à cet endroit-là. Maintenant, je vais pouvoir coudre à 1 cm du bord en haut et en bas. Donc voilà mon ouverture non cousue qui est juste ici. Je vais m'en servir pour retourner le cache-cou à l'endroit. Je vais faire une couture pour refermer l'ouverture. Donc juste ici, je rentre en fait les tissus vers l'intérieur et là je vais faire une petite couture tout le long. Maintenant, je vais faire une surpiqûre tout le long, en haut et en bas, pour bien aplatir les tissus ensemble, pour pas avoir ça, vous voyez, au niveau de la couture, et que ce soit bien aplati comme ceci. Je prends mon tissu en simili-cuir et je vais couper deux petits rectangles, donc de 27 cm de longueur. Voilà donc mes deux rectangles de simili-cuir. Maintenant, je vais couper deux rectangles dans mes chutes de tissu en wax. Pour la longueur, on va reprendre la même longueur de 27 cm. Mais au niveau de la largeur, on va le faire un petit peu plus large.
Donc je vais prendre une largeur de 19 cm. Et je vais couper un deuxième rectangle aux mêmes dimensions. Donc voilà mes deux rectangles une fois coupés, qui fait la même longueur que les rectangles, c'est-à-dire 27 cm de longueur. Donc je coupe deux morceaux de passepoil comme ça. Je prends un de mes rectangles en simili-cuir et un passepoil et je vais venir le poser comme ceci. Donc le boudin vers le bas et là je vais aligner en haut. J'épingle tout le long et ensuite je vais venir faire une couture tout le long du boudin, donc dans la couture qui est déjà existante. Une fois que mon passepoil est cousu sur mon rectangle, je prends mon rectangle de tissu et je viens le mettre endroit contre endroit, donc comme ceci. J'aligne bien en haut et sur les côtés et j'épingle tout le long. Maintenant, je vais faire une couture en repassant dans la première couture que j'avais faite. Ce qu'on obtient, je vais venir surfiler tout le long ici pour éviter que le tissu ne s'effiloche. Donc au point zigzag ou au point de surjet. Donc pour ma part, ça va être au point de surjet. Donc une fois que ça a été surfilé, j'ai une marge, vous voyez, de couture qui est gênante. Donc il va falloir la rabattre. Donc je vais la rabattre vers le haut en direction du tissu en wax. Et je vais faire une surpiqûre tout le long de ce côté-là. Donc le but, ça va être de venir plaquer la marge de couture et de la coudre pour plus qu'elle soit gênante. Une fois que j'ai mes deux rectangles de cousu, je viens les poser endroit contre endroit, comme ceci. J'aligne bien le passepoil pour qu'il soit bien superposé. Sur ce côté-là, je vais mesurer 8 cm et je vais mettre ma première épingle à 8 cm du coup. À partir de cette épingle que je viens de mettre, je vais épingler tout autour. Et là, je remonte bien jusqu'en haut de ce côté-là. Maintenant, je vais coudre tout autour à 1 cm du bord en commençant au niveau de ma première épingle ici. Donc cette partie-là ne sera pas cousue, c'est seulement à partir de là que je couds. Donc je vais coudre au point droit et je vais également surfiler, alors pas au niveau du simili-cuir, il n'y a pas besoin, mais à partir du passepoil et en remontant sur le long du tissu en wax. Comme vous le voyez, c'est cousu sur les côtés. Et là, on a la petite ouverture de 8 cm en haut. Donc, pour commencer, je vais surfiler ici et ici. Alors, pas ensemble, hein, bien sûr, de manière séparée. Une fois que c'est surfilé sur les côtés, donc je suis toujours sur l'envers, je vais venir plier comme ceci une première fois. Puis, je replie une deuxième fois.
Et là, je vais faire une couture tout le long ici. Et je fais pareil de l'autre côté. Je reprends mon empiècement, je suis toujours sur l'envers comme vous le voyez, et là en haut je vais venir faire un espèce d'ourlet pour faire un chemin qui me servira à passer le cordon. Donc pour ça, je replie sur 1 cm tout le long et je repasse. Ensuite, je replie une deuxième fois. Et cette fois, je vais replier sur 2 cm pour être sûr d'avoir assez d'espace pour faire passer le cordon et pour ne pas galérer à l'enfiler du coup. Donc là, je vais épingler tout le long ici et je vais faire ma couture à 2 mm du bord. Maintenant, on va faire le cordon qui servira à fermer le sac. Donc, je vais couper un rectangle de 65 cm de longueur sur 3,5 cm de largeur. Ensuite, je viens replier chaque long côté pour qu'ils se rejoignent au milieu. Je rabats la petite extrémité sur 1 cm et je replie de nouveau en deux. Et je fais pareil à l'autre extrémité. Je viens épingler tout le long et ensuite je vais venir faire ma couture à 2 mm du bord tout le long. Je retourne mon empiècement à l'endroit. Je viens prendre mon cordon ainsi qu'une épingle à nourrice. Donc je viens mettre mon épingle à nourrice au bout du cordon, dans ce sens-là. Donc là, la partie qui s'ouvre est dirigée vers le cordon et je vais l'enfiler dans le chemin que j'ai cousu. Donc j'ai mon ouverture ici et je viens glisser ça à l'intérieur du chemin. Donc je fronce le tissu pour faire avancer mon épingle qui est juste ici. Et le but, ça va être de faire avancer le cordon tout le tour et de le faire ressortir de ce côté-là. Une fois que c'est fait, je peux retirer mon épingle.